Et si les plus grands succès de l'histoire du 7e art avaient été pitchés par deux gros nuls? Je vous. Alors aujourd'hui, on a une histoire de fou avec des dialogues de fou. Les dialogues sont tellement bons que ça coule tout seul. Ouais, mais c'est quoi l'histoire? C'est un peu compliqué en fait, parce qu'il y a plusieurs histoires qui se déroulent à différents moments. Bah, c'est plutôt une seule histoire, mais qui est racontée dans l'ordre des chapitres qui n'est pas celui de l'histoire. Voilà, parce que sinon il y a l'ordre du film, qui naturellement va de la première à la dernière scène. Et puis il y a l'ordre de ce qui se passe, qui en fait au niveau de l'intrigue avance parce qu'on a les personnages, hop, et après on les récupère parce que l'ordre il est pas... Ouais, vous vous rendez pas compte que vous êtes pas clair du tout en fait. Moi ça me fait marrer. Hein. Mais bon, il y a un moment on aimerait bien quelque chose d'un peu plus construit. Oui, mais si c'est pas construit ou si c'est pas clair, c'est peut-être... il faut voir tout le film. Pour le remettre dans le bon sens, et pour comprendre pourquoi c'est génial, il faut comprendre que les dialogues sont naturels. Réaliste. Ça coule tout seul. On pourrait entendre le début d'une réplique et on dirait la suite, tellement ça coule. Et d'ailleurs on s'est dit... Qu'on allait faire un petit jeu avec les répliques du film. Voilà le scénario. Ok. Alors, on vous dit le début, et vous allez essayer d'imaginer la suite. Et on vous jugera pas si vous y arrivez pas du tout. Ah bah c'est gentil. Mais vous allez voir, les répliques sont tellement géniales. Que ça coule tout seul. Jules, c'est le noir. Vincent, c'est le blanc. Jimmy, Bonnie, un cadavre sans tête, c'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Non mais vous l'avez lu là. Ah non, il l'a lu. Ah non. Allez, une autre. Vas-y, sors le... Ah oui. Mais oui. Eh ouais. Ah. Un hamburger. Choix judicieux. Ça fait une nutrition parfaite. Allez-y, goûtez-le. Allez. Ça c'est un excellent hamburger. Et il l'a, hein. J'en achète rarement. Ma copine est végétarienne. Alors pratiquement, je suis végétarien. Ça coule. Je continue. Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France? Non. Dis-lui, Vincent. Royal cheese. Royal Cheese. Et pourquoi? T'as une idée? Quoi? Non. Ça coule plus là. Bah écoutez, je crois qu'on a compris, hein. On va pas se faire tout le film comme ça. Moi, ce que je veux, c'est l'histoire. Ah non, parce que vous le savez pas, là. Et c'est pas grave, on vous juge pas, vous étiez très bon jusqu'à maintenant. C'était pas mal. Non, mais c'est pas une question de savoir. Ouais. Non, en plus, c'est quoi votre truc? Le système métrique? Mais c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, Brett. T'es très malin, mon enfoiré. Tout juste, le système métrique. Et l'histoire? Non, parce que moi, j'en ai rien à foutre de bouffer des hamburgers ou de jouer à vos jeux débiles, là. L'histoire, et vite! Alors en fait, c'est deux tueurs à gages qui vont chez deux petits malfrats récupérer une mallette pour leur patron. Et comme ils s'en sortent miraculeusement, il y en a un qui décide de démissionner, après avoir nettoyé sa voiture d'un cadavre et être allé aider deux braqueurs dans un coffee shop. Et l'autre, il est parti s'occuper de la femme du patron, mais pas s'en occuper dans le sens... non, juste la sortir un peu et la sauver d'une overdose. Et après, il se fait tuer par un boxeur qui va devoir le sauver contre un flic sadomaso parce qu'il est parti récupérer la montre que son père s'est cachée dans le cul. Ça fait du bien par où ça passe. Et à propos, il y a quoi dans la mallette? La mallette. La mallette, J'abattrai alors le bras d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Tu penses que là c'est bon? Il est chaud? Oh là, c'est signé là. It's a teenage wedding and the old folks wished him well.